Bonjour, j'espère que vous allez bien. Et si ce n'est pas trop le cas, ça ira mieux. On se répète ça tout le temps. Alors, aujourd'hui, on va parler de la peur de vendre. Alors ça, c'est une vraie hantise pour beaucoup. Et j'en faisais partie. Il y a de cela une quinzaine d'années, dans mes premières expériences de travail, au niveau de la vente, j'étais complètement hantée par cette peur-là, handicapée. Pourtant, en fait, nous vendons tous, dans notre quotidien, dans nos vies. En fait, on vend sans le savoir forcément. On vend notre resto préféré, par exemple. On vend notre film préféré. On vend notre musique préférée. Donc, on vend plein de choses comme ça. La vente est partout. À la fin de cette vidéo, vous allez voir les choses autrement, sous un nouvel angle. C'est ce que j'espère. Vous savez quoi? Les vendeurs les plus performants au monde, ils ne se présentent pas aux autres et à eux-mêmes comme des vendeurs. Ça, c'est l'une des premières leçons que j'avais apprises à l'époque. En lieu et place de ça, ils se présentent en fait comme des experts de leur industrie, des experts vraiment de la chose, de leur offre de service. Donc, un expert, c'est vraiment la personne qui a une solution, qui peut venir résoudre un problème, un défi d'un prospect, c'est-à-dire un client potentiel. Et ça fait toute la différence. De façon très simple, en fait, si vous êtes dans le domaine de la vente, donc si vous avez quoi que ce soit que vous vendez, vous êtes un entrepreneur, vous êtes un chef d'entreprise, vous vendez des produits, des services, peu importe. Si vous vendez quelque chose, vous offrez quelque chose, vous êtes expert en fait dans cette industrie-là. Et si vous ne l'êtes pas encore, vous devez tendre à l'être. Vous devez vous développer pour devenir un expert dans tout ce que vous vendez. Donc, c'est déjà une question de perception. Dès lors que vous vous percevez comme un expert, que vous devenez réellement un expert, vos prospects, vos clients potentiels qui vous voient, ils vous regardent aussi avec cet œil-là. Donc, c'est à vous de leur assurer de votre expertise. Et on va décortiquer ça de plus près maintenant. Bienvenue à bord. Faites la connaissance de votre commandant de bord qui a deux vies professionnelles parallèles. D'une part, elle est employée et évolue en affaires internationales dans le milieu diplomatique. Elle accompagne et conseille les moyennes et grandes entreprises en Amérique du Nord et en Europe. D'autre part, elle est travailleur autonome et entrepreneur en ligne et hors ligne dans divers domaines depuis un bon nombre d'années. Ici, elle aborde tous les sujets possibles avec un objectif précis. Vous aider à bâtir, gérer et faire croître vos entreprises, mais aussi vous faire croître vous-même. Décollage immédiat, on attache les ceintures et let's go! La première chose ici, pour arrêter cette peur-là de vendre, pour sortir de cet handicap-là, le point numéro 1 que j'ai ici, c'est de ne plus penser comme un vendeur. Qu'est-ce que tu veux dire par là, Yas? Alors, comme je le disais dans l'introduction, si vous voulez apparaître comme un expert, donc auprès de vos prospects, les personnes que vous prospectez, vos clients potentiels, vous devez d'abord cesser d'être un vendeur. Cesser d'être un vendeur, c'est vraiment cesser de penser comme un vendeur. Et c'est quoi penser comme un vendeur? Quand on pense comme un vendeur, donc quelqu'un qui veut vendre, eh bien, on saute en fait sur n'importe quelle occasion de présenter le produit ou le service. Donc, on veut vraiment vendre. Il faut vendre. Et donc, essayez de sortir un peu de cette coque-là, de ce moule-là. Au lieu de ça, essayez de ralentir. Vous respirez un peu et vous écoutez. Donc, efforcez-vous réellement d'écouter
ce que vos prospects, vos clients potentiels ont à dire et efforcez-vous vraiment d'identifier les personnes qui correspondent vraiment à votre offre. Parce que une personne qui sent que vous voulez juste vendre, donc faire du profit, juste vous débarrasser de la chose que vous avez, juste faire de l'argent, que c'est ça votre objectif et non vraiment la servir. Donc servir cette personne, la répondre à un besoin spécifique, mais la personne va se rétracter. Et ça, c'est humain, c'est comme ça. Et une chose que vous savez probablement, mais je vais vous le rappeler, l'être humain est égoïste. Donc, les gens en général, ils ne pensent qu'à eux. Donc, ils sont là pour eux, ils veulent des choses pour eux-mêmes. Donc, utilisez ça. Et puis, vous aussi, vous devez penser qu'à eux. Parce que votre objectif, finalement, c'est de les avoir comme clients. Donc, vous vous mettez de leur côté. Et une petite anecdote pour une des expériences que j'ai faites. Je travaillais comme travailleur autonome avec une entreprise américaine. C'était dans le marketing relationnel. Donc, c'était plein de produits comme ça pour les besoins de la maison. Donc, ça commençait depuis tout ce qui est céréales, tout ce qui est collation, tout ce qui est goûter, tout ce qui est vraiment choses bien ou choses qui sont sèches qu'on peut manger, mais aussi tout ce qui est nettoyage pour la maison, le désinfectant, plein de choses comme ça. Donc vraiment, du bout des cheveux au bout des orteils, vraiment les soins personnels pour toute la famille. Et je me rappelle avoir parlé avec plusieurs clients, évidemment, et spécifiquement ces deux dames-là qui m'ont vraiment fait la remarque du fait que je n'essayais vraiment pas de leur vendre les produits en question. Il y a une qui est devenue une cliente, donc qui a acheté les produits en question. Il y a l'autre qui m'a dit que c'était vraiment pas un bon moment pour elle et qu'elle allait voir par après, mais que réellement, mon approche était unique en son genre. Et pourquoi? C'est vraiment parce que mon objectif n'était pas de vendre. Mon objectif, c'était vraiment de savoir comment ces personnes-là vivent. C'était les mères de famille, toutes les deux, comment est-ce qu'elles vivent, comment est-ce que leur maison évolue, c'est quoi les défis, c'est quoi les besoins. Donc, c'était vraiment ça qui était dans ma tête. C'était vraiment leur apporter quelque chose qui vient impacter, changer leur quotidien, qui vient vraiment ajouter quelque chose. Je n'étais pas juste là pour vendre, parce que j'ai changé de perspective il y a des années de cela. Je sais que la vente, c'est pas juste vendre en tant que tel. Mais vous allez mieux comprendre par la suite. Le deuxième point que je vais mentionner ici, c'est vraiment d'adopter un état d'esprit de médecin. Donc, dans l'exemple précédent que je vous ai donné concernant cette compagnie-là dans le marketing relationnel, le marketing de réseau, comme on le dit souvent, c'était vraiment ça que je faisais. Donc, je m'assurais réellement de voir en quoi et à quel point les personnes à qui je parlais, elles avaient besoin en fait des produits que l'entreprise proposait. Et une fois que ça s'était fait, donc je m'assurais de voir en quoi, donc comment et à quel point elles avaient besoin de ça. Donc c'est important pour elles dans leur vie. Et ensuite, je leur démontrais en fait à ces personnes-là comment ça allait justement changer leur quotidien. Donc c'est un travail à faire d'abord à mon niveau et ensuite maintenant leur apporter cette information-là, leur démontrer, leur montrer. Donc au lieu de penser comme juste quelqu'un qui veut vendre, donc essayez d'adopter cet état d'esprit-là d'un médecin. Je ne sais pas pour vous là, mais en tout cas, j'ai pas encore rencontré vraiment de médecins qui parlent du genre « Oh my God, c'est bien ce que vous me dites là. » À peine vous avez commencé à parler, hein, ils vous bloquent là. Arrêtez, on a cette nouvelle technologie là. Oh my God, on a cette procédure là. Elle est incroyable. J'ai hâte de vous en parler. Ça va tout changer. Vous allez adorer. Donc, imaginez-vous un médecin qui vous parle comme ça. Vous allez dire « Mais il y a un boulon qui n'est pas à sa place dans la tête de ce monsieur là ou de cette dame là ou... Parce que vous vous attendez vraiment pas à un tel discours de la part d'un médecin. Et voilà, c'est là vraiment le point. Au contraire, les bons médecins, j'insiste, les bons, ils vont vraiment vous poser des questions pour s'assurer qu'ils comprennent vraiment votre douleur.
Et ils vont faire ça avant de poser un diagnostic. Donc, c'est vraiment beaucoup de questions pour tendre vers la compréhension. Et ce n'est qu'après ça qu'ils peuvent maintenant poser un diagnostic, les bons médecins. Si vous commencez en fait avec cette approche-là, vous allez vous donner comme objectif principal dans votre esprit quand vous parlez à quelqu'un, c'est de comprendre en fait les frustrations les plus profondes de cette personne. Donc, comprendre à quel point la personne a un besoin, à quel point la personne est dérangée dans sa vie par tel ou tel problème. Il faut saisir ça vraiment avant de proposer votre solution. Donc, rappelez-vous toujours cela. L'état d'esprit, c'est docteur et non vendeur. Et le troisième point que je vais aborder aujourd'hui, c'est de mettre de côté ou d'oublier le PEP. Le PEP, c'est quoi? C'est une abréviation. Donc, P comme papa, E comme éléphant, P comme papa. Donc, P-E-P. Donc, le premier P, il est là pour la persuasion. Le E est là pour l'enthousiasme. Et le deuxième P est là pour le pitch. Donc, ce qu'on remarque partout, c'est que la plupart des vendeurs, ils sont pleins de PEP. Donc, ils sont pleins de persuasion, d'enthousiasme et de pitch. Pitching, vendre, parler, démontrer, c'est eux, blablabla. Donc, on leur a répété sûrement que ça, c'était vraiment la clé pour conclure des ventes. Donc, il y a plein de formations comme ça dans le domaine de la vente qui insistent vraiment sur ces aspects-là, malheureusement. Et il y en aura toujours. Moi, je ne suis pas de cette école-là parce que je ne pense pas que ce soit totalement vrai. Ce n'est pas quelque chose qui est totalement faux. À un moment donné, vous pouvez utiliser un peu de persuasion. Il faut quand même un minimum d'enthousiasme et maîtriser un peu, avoir un certain discours. Mais je vais vous expliquer ça tout de suite. Concernant le premier P, la persuasion, si vous devez vraiment vous battre, je dis bien vous battre, et j'insiste là, vous imaginez la bataille là, mais ça c'est une bataille de mots, de verbes, une bataille intellectuelle, peu importe, pour persuader votre prospect d'acheter ce que vous lui proposez, il y a de fortes chances que ce prospect-là, cette personne-là, n'est pas une bonne cible en fait pour ce que vous vendez. Parce qu'il n'y a pas à se battre tant que ça. Je ramène encore l'exemple de l'activité que j'avais menée il y a quelque temps, que j'ai bien appréciée. C'est que je démontrais, comme je le disais, en quoi est-ce que ce que je proposais en fait répondait réellement aux besoins de la personne. Et je le démontrais de façon claire par rapport à ce que la personne avait dit, par rapport aux challenges, aux défis, aux souffrances de la personne. Donc, je démontrais ça de façon claire et simple. Mais bien sûr, vous allez peut-être vous dire, ouais, il y a toujours des clients bizarres là. Donc, que ce soit parfois par orgueil ou que ce soit par naïveté. Et ça, c'est surtout quand vous vous connaissez, hein, parce que souvent, c'est des gens, des connaissances ou des amis. Il y a des gens comme ça qui ne veulent jamais soutenir leurs connaissances, leurs amis. Ou bien, dès que ça vient d'une connaissance, d'une personne qui est plus ou moins proche, ben, ils doutent. Alors que s'ils voyaient la même chose qu'on proposait dans la rue, ils allaient croire dans un inconnu. Il y a des gens comme ça. Donc, ces gens qui ne veulent pas admettre que ce que vous proposez vraiment est bien pour eux, est indiqué pour eux, eh bien, c'est même pas la peine d'insister, de perdre du temps, des efforts, de l'énergie. Ça ne sert à rien. Parce que si réellement, dans le cas de moi, les produits, par exemple, que je proposais, si réellement la personne à qui je parlais préférait payer plus cher, parce que les autres produits qu'on vendait dans les grandes surfaces là coûtaient plus cher que les produits que moi je proposais à travers cette compagnie. Donc la personne veut payer plus cher. La personne veut payer pour des produits qui sont moins efficaces. Une fois de plus, les produits que la compagnie proposait, c'était des produits qui étaient vraiment très efficaces à base d'ingrédients vraiment naturels. Donc, contrairement à ce qui se vend dans les grandes surfaces, dans les épiceries, dans les commerces, qui sont moins efficaces parce que la personne même dans son discours nous faisait comprendre que les produits qu'elle utilise habituellement, couramment, ne sont pas assez efficaces. Donc, ensuite, plus dangereux, donc les produits qu'on achète en grande surface, ils sont pleins d'éléments chimiques
Vous devez le savoir probablement, il y a des gens qui sont complètement tournés vers les produits naturels. Ce n'est pas pour rien, c'est parce que tout ce qui se vend en grande surface en général est très nocif pour la santé. Et généralement, il n'y a pas de garantie avec ces produits-là, donc dans les commerces de détail, alors qu'avec cette compagnie, si vous n'étiez pas satisfait, vous aviez comme 90 jours pour retourner le produit. Donc, imaginez-vous que moi, je parlais à quelqu'un qui préférait payer plus cher pour des produits moins efficaces, des produits qui étaient plus dangereux et des produits qui étaient sans garantie. Est-ce que vous pensez réellement que c'était moi, mon rôle, de venir changer le cerveau de la personne? Mais alors là, pas du tout. Parce que si quelqu'un avait le courage, parce que ça, j'appelle ça un courage, d'avoir un cerveau aussi renversé, c'était pas moi mon rôle. Et de toute façon, je n'avais même pas l'habileté nécessaire pour venir faire ce travail-là de renverser son cerveau. C'est que je laissais la personne tomber. Alors, concernant l'enthousiasme. Alors, trop d'enthousiasme en général, les gens vont le prendre comme quelque chose qui est trop, ça fait trop vendeur. Donc, tu veux me vendre vraiment la chose. Et ça fait peu sincère. Malheureusement, c'est comme ça que les gens le prennent. C'est pas tout le temps le cas, mais c'est comme ça que les gens le perçoivent. Et ça, je l'ai réalisé vraiment il y a bien longtemps aussi. Et jusqu'aujourd'hui, ça me joue parfois encore des tours. Moi qui vous parle, oui, je tire de mon expérience pour vous parler, mais ça me joue encore des tours. Parce que en tant que personne, en fait, je suis quelqu'une, peut-être que ça ne se voit pas assez ici, mais quelqu'une de très passionnée. Une personne généralement et habituellement, presque tout le temps, joyeuse et avec beaucoup d'énergie. Avec ce portrait-là, vous avez une idée un peu de comment je peux réagir. Quand j'ai quelque chose de bon, je veux le partager à la terre entière. Et quand je tombe, mettons, sur quelque chose que je sais est vraiment fait pour quelqu'un, purée, je ne tiens plus sur mes pieds. J'ai trop hâte de montrer la chose à la personne. Je me dis, oh là là, cette personne va tellement aimer ça, ça va tellement l'aider. Je sais qu'elle en a besoin, ça va lui faire du bien. Je suis comme, je veux tellement lui parler, donc beaucoup d'enthousiasme. Mais si vous êtes comme moi, avec beaucoup d'enthousiasme, apprenez à modérer. Parce que ça va être un peu sec, ce que je vais dire. Mais c'est comme ça. Il y a bien des personnes qui ne méritent pas que vous leur vouliez autant de bien. Je ne sais pas si vous me comprenez. Votre enthousiasme est souvent porté par le fait que vous voulez tellement faire du bien à la personne. Je vais lui donner ça, je vais lui montrer ça, ça va lui faire du bien. Mais il y a des personnes qui ne méritent pas ça en fait. C'est un fait, c'est comme ça. Donc, ravalez votre enthousiasme et puis essayez de modérer. Voilà, si vous êtes une personne naturellement enthousiaste comme moi. Et bien sûr, si vous faites un enthousiasme hypocrite juste pour vendre, je pense que je n'ai pas besoin de vous dire, c'est un gros non. Arrêtez tout de suite, pas d'hypocrisie. Concernant le pitch, quant à lui, c'est un peu le contraire d'essayer de comprendre le problème d'un prospect. Donc, vous êtes sûrement tombé dans votre vie là, sur quelqu'un qui maîtrise par cœur ce que j'appelle la diarrhée verbale qu'il veut vous servir. Et puis, dès qu'il a fini, il veut déjà comme closer la vente, finir la vente, signer, encaisser l'argent, peu importe. Donc, la personne vomit comme ça, là, pap. Et là, paf, oui, on signe, ouais, tu payes, tu veux payer comment, Non. On ne fait pas ça. Le fait d'avoir un pitch, donc d'avoir quelque chose vraiment d'élaboré, d'écrit dans votre esprit, ça c'est tout à fait normal. Et il faut en avoir un. Mais il faut surtout savoir quand et comment l'utiliser. Ça, c'est très important. J'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. N'oubliez pas de faire 4 petites choses toutes simples. Vous abonner, activer la cloche pour recevoir les notifications, liker et partager.